Bon, la chute de l'or comme cela, comment on peut justifier ça? Selon toi, c'est quoi, toi, genre, bon, l'expertise que tu as, comment toi tu peux essayer de justifier ça? Genre, tu peux donner plusieurs scénarios. Ok. Donc, moi, la suite, là, je vois que l'or était revenu dans une zone importante. Voilà, c'était notre bloc important et on devait avoir un retournement. Voilà, mais juste après la sortie des taux d'intérêt, l'or a cité alors que normalement il devait prendre de la valeur. Donc, ce qui peut, peut-être qu'il y a des accords qui se fait dans l'ombre, voilà, pour que ça peut être ça que pousse l'or à citer, quoi. Ok. Voilà un peu, par exemple, la guerre entre l'Iran et l'Amérique actuellement, là. Ça peut Ok. être dû à ça, quoi. Ok. D'abord, un point sur lequel moi je suis d'accord, c'est ce que tu viens de dire. Peut-être que la chute de l'or, c'est dû à des accords, du conflit. Mais maintenant, bon, là où je suis pas totalement d'accord, c'est pourquoi tu dis que avec la sortie des taux, l'or devrait prendre de la valeur. Là-bas, j'ai pas compris, au fait. Puis c'est là-bas, par Mhm. exemple, quand ils ont maintenu la taux, Mhm. quand ils ont maintenu les taux d'intérêt, Mhm. voilà, l'or ne devait pas, il devait rester stable, quoi. Mhm. L'or ne devait pas se dire. Ok. Mais ça n'a pas été ainsi. Au fait, moi, je peux expliquer ça d'une autre manière. Parce que actuellement, il faut savoir un peu comment ça se passe la politique monétaire des États-Unis. On est dans une politique monétaire où tu vas voir que on est baissier. C'est-à-dire, on est dans une politique monétaire où on est dovish. C'est ça également, tu dois savoir. C'est-à-dire, on n'est pas dans une politique monétaire où on augmente les taux. À Kitsch, on est dans une politique monétaire devise. Donc, ça, c'est déjà un contexte au fait que tu dois savoir. Et maintenant, si on est dans une politique monétaire où on baisse les taux, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le dollar est censé être faible. Et si d'un coup comme cela, il arrive qu'on maintient les taux, qu'on cut au fait les coupes, qu'on cut au fait les baisses, c'est-à-dire qu'on arrête de baisser, qu'on dise que non, on va maintenir, ça peut créer quoi comme réaction? Ça peut faire que le dollar qui était baissé, il va réagir. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Donc, ça peut faire que non, le dollar qui était baissier, il peut réagir parce que bon, on décide au fait de ne pas baisser cette fois-ci et d'être chose prudent au fait. Tu vois un peu? Donc, cette dynamique baissière qu'on avait là, ça peut faire que bon, le dollar va réagir normalement à la hausse. Et il y a ça qui est là. Ce que tu dis également, bon, la chute de l'or peut être due au fait, bon, à des accords qui se préparent. Maintenant, selon toi, la semaine prochaine, là, l'or est dans une bonne zone. On voit les zones de, les zones de 400, 4500, 4400, tout, c'est une bonne zone d'achat. Parce qu'il y a un OB là-bas. Maintenant, il y aura des raisons pour lesquelles, bon, toi, tu vas te placer à la vente, soit à la hausse. Et ces raisons-là peuvent être quoi? Là, on va essayer de voir si la semaine prochaine, si la guerre continue, si les tensions de la guerre continuent d'augmenter, voilà, on va essayer de faire des achats. Maintenant, si on essaie de faire des négociations, là, on va prévoir un cercle parce que Ok. ça va baisser. Tension de la guerre. La semaine prochaine, si la guerre continue entre Israël seulement et puis chose, Iran, il y a un truc comme cela. Moi, je pense pas. Je pense que l'or pourra continuer de baisser. Parce que l'impact, je pense que bon, les graphiques même de l'or a déjà pricé ça. Maintenant, s'il y a d'autres choses, s'il y a d'autres intervenants, c'est pour ça que j'ai souligné sur ce point-là. S'il y a d'autres pays qui viennent à entrer en jeu, s'il y a d'autres pays, par exemple, bon, qui viennent soutenir l'Israël comme cela, et qui le montrent ouvertement des trucs comme cela, tu vois, il y a plus d'intervenants.